Je vous suis obligée, monsieur, des soins que vous avez bien voulu prendre et dont je ne saurais profiter. Je n'ai pas ramassé presque 2 millions à la sueur de mon front pour aller les flanquer à la tête des créanciers de mon père. Et si monsieur votre père était, d'ici à quelques jours, déclaré en faillite? Monsieur, d'ici à quelques jours, je me nommerai le comte d'Aubrion. Vous entendez bien que ce me sera parfaitement indifférent. D'ailleurs, vous savez mieux que moi que quand un homme a 100 000 livres de rente, son père n'a jamais fait faillite, ajouta-t-il en poussant poliment le sieur des Grassins vers la porte. Au commencement du mois d'août de cette année, Eugénie était assise sur le petit banc de bois où son cousin lui avait juré un éternel amour, et où elle venait déjeuner quand il faisait beau. La pauvre fille se complaisait en ce moment par la plus fraîche, la plus joyeuse matinée, à repasser dans sa mémoire les grands, les petits événements de son amour et les catastrophes dont il avait été suivi. Le soleil éclairait le joli pan de mur tout fendillé, presque en ruine, auquel il était défendu de toucher, de par la fantasque héritière, quoique Cornoiller répéta souvent à sa femme qu'on serait écrasé dessous quelques jours. En ce moment, le facteur de poste frappa, remit une lettre à madame Cornoiller, qui vint au jardin en criant « Mademoiselle, une lettre !» Elle la donna à sa maîtresse en lui disant « C'est-y celle que vous attendez ?» Ces mots retentirent aussi fortement au cœur d'Eugénie qu'ils retentirent réellement entre les murailles de la cour et du jardin. « Paris, c'est de lui, il est revenu !» Eugénie pâlit et garda la lettre pendant un moment. Elle palpitait trop vivement pour pouvoir la décacheter et la lire. La grande Nanon resta debout, les deux mains sur les hanches, et la joie semblait s'échapper comme une fumée par les crevasses de son brun visage. « Lisez donc, mademoiselle !»« Ah, Nanon, pourquoi revient-il par Paris quand il s'en est allé par Saumur ?»« Lisez, vous le saurez !» Eugénie décacheta la lettre en tremblant. Il en tomba un mandat sur la maison, madame des Grassins et Gorée, de Saumur. Nanon le ramassa. « Ma chère cousine, je ne suis plus Eugénie, pensa-t-elle, et son cœur se serra. Vous, il me disait tu. Elle se croisa les bras, n'osa plus lire la lettre, et de grosses larmes lui vinrent aux yeux. Est-il mort? Demanda Nanon. Il n'écrirait pas, dit Eugénie. Elle